Je crois qu'il est important de comprendre la déshumanisation que l'on ressent jusqu'à aujourd'hui pour l'utilisation du gaz pour deux raisons. La première raison, c'est que le gaz, ça vous arrive dans les poumons, ça vous arrive dans les yeux, ça vous rend aveugle, ça vous fait tousser, mais ça ne saigne pas. Or, la guerre, on est habitué aux blessures qui saignent. Et donc, on a l'impression que ce n'est pas son véritable corps qui souffre, et pourtant c'est bien son corps. Ça, c'est la première déshumanisation. La deuxième déshumanisation, c'est qu'on a assez vite trouvé que si on protégeait son nez et sa bouche, comme on le fait aujourd'hui pour les masques dans notre pandémie, eh bien, on pouvait se protéger du gaz. Et les masques à gaz, très rapidement, ont pris cette forme qui ressemble à un groin d'animal. On ne voit plus le visage, et le visage ressemble à un visage d'animal. Très rapidement, ça a été utilisé par la propagande, en particulier dans les armées britanniques et françaises. On a utilisé le groin contre les Allemands, qu'on traitait déjà de barbares et de cochons. Donc, ils avaient très bien réussi leur coup. Ils avaient les premiers utilisé le gaz sur le front d'Ypres, et maintenant, on se protégeait et on ressemblait à des cochons. Donc, nouvelle déshumanisation. Mais, en réalité, les gaz ont été des petits tueurs pendant la Grande Guerre. Et c'est cela le paradoxe. Ils ont tué très peu de combattants. Ici, dans les montagnes, on sait bien que c'est les obus, que c'est l'artillerie qui a déchiqueté tout le monde. Et que les gaz, finalement, ça a fait beaucoup plus de peur que de mal. Pourtant, dans la mémoire de la Première Guerre mondiale, eh bien, c'est cette nouveauté technologique qui a fait que le pacifisme s'en est emparé. Et on n'a qu'à penser aux plus grands artistes qui ont représenté cette guerre en voulant dire combien il ne fallait plus jamais de guerre. Otto Dix ou Georges Grosz, immédiatement, ils ont représenté des combattants avec des masques à gaz en disant que c'était l'horreur des horreurs. Alors ils se sont un peu trompés pour la Première Guerre mondiale. Mais si on pense à l'utilisation des gaz dans la suite de l'histoire, eh bien ils avaient quand même raison.